Tu es le Dieu qui est, qui était et qui... Coucou, salut, c'est encore moi. Alors, nous continuons un peu dans la thématique des principes, d'accord, absolument à maîtriser, d'accord, dans ce monde, afin que justement tu ne meurs pas, afin justement que tu ne sois pas quelqu'un qui va subir les œuvres démoniaques sataniques et que tu vives une vie d'échec. Je disais comme Osée 4, il dit mon peuple meurt par faute de connaissance. Donc il est important pour toi de savoir que dans le monde dans lequel nous vivons, ce monde dans lequel tu vis, le monde invisible l'influence à 70 ou à 80%. Donc il est important pour toi de comprendre certains principes qui régissent d'accord ce monde. Des principes d'ordre spirituel qui influencent considérablement ce monde. La dernière fois j'avais parlé donc du combat de la vallée et du combat de la montagne. Aujourd'hui j'aimerais te parler des deux types de lois que tu dois absolument maîtriser. Dans Romains 8.2 il est dit car la loi de l'esprit qui donne la vie dans le Christ Jésus nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Alors tu vois que il y a deux types de lois. Il y a la loi de l'esprit qui donne la vie en Christ et il y a la loi du péché et de la mort. C'est-à-dire un type de loi, quand cela est dans ta vie, quand c'est cette loi qui régit ta vie, à coup sûr, non seulement il y aura le péché qui commencera, ensuite ça finira par la ruine de ta vie. Parce qu'il y a deux types de royaumes. Il y a le royaume des cieux qui a ses principes, qui a ses lois. Il y a le royaume des ténèbres qui a ses principes, qui a ses lois. Je dirais même qu'il y a le royaume de Dieu qui a sa loi. Il y a le royaume des ténèbres qui a sa loi aussi. D'où le type de royaume dans lequel tu vis, il y aura un certain type de loi. Et même mieux, ce pourrait qu'on va conditionner ta vie en t'influençant par un certain type de loi. Il y a eu récemment au niveau du Gabon un gros débat sur la dépénalisation d'accord de la loi de l'homosexualité. Il est évident que les chrétiens ont crié, il y a eu des débats, il y a eu presque même des marches à certains endroits, des manifestations, d'accord. Mais les gens n'ont pas vraiment situé le vrai débat, ou du moins situé l'enjeu en fait. Il est simple que dans ce monde-là, il y a des gens qui servent le royaume des ténèbres, qui ont fait un choix de vie. D'où ils auront à gagner, à imposer dans certaines nations, d'accord, la loi du péché de la mort. Parce qu'ils sont régis par, si vous voulez, des règles d'un type de royaume. Et ce royaume-là n'a que pour que détruire les vies. C'est-à-dire amener le péché et la mort, ruiner les vies, c'est-à-dire amener le malheur, la souffrance, les épreuves terribles. C'est normal, ils ont fait un choix de vie. Et donc, ils vont se battre afin que la loi du péché et la mort règne dans les nations. C'est pour cela que on voit bien qu'il y a déjà beaucoup de nations malheureusement occidentales, des pays européens, qui croupissent ce type de loi. Et qui malheureusement par ignorance ou parce qu'ils pensent qu'ils sont rationnels cartésiens, en fait, ils ne se rendent même pas compte en fait qu'ils sont sous l'influence, d'accord, de ce règne des ténèbres, parce qu'il y a des lobbies, il y a des groupes d'ador sataniques, démoniaques, occultes, ésotériques, d'accord, qui servent le royaume des ténèbres. Ils vont faire tout pour que justement le monde entier croupisse sous la loi du péché et de la mort. Et d'où ils vont faire en sorte que des lois soient votées, d'accord, pour mettre les nations en connexion directement avec, si vous voulez, le règne des ténèbres. C'est pour cela que, en faisant voter une telle loi dans une nation, on veut justement que finalement, à travers cette loi, c'est un certain type de règne, d'accord, qui se manifeste, d'accord, dans cette nation, afin qu'arrive non seulement le péché, c'est-à-dire l'abondance du péché, mais aussi la mort. Et évidemment, le problème c'est que les gens disent ouais, bande de démoniaques, vous avez fait comme ça. Ouais, mais excusez-moi, mes frères, mes sœurs, ils ont choisi un règne et ils ont fait voter une loi en fonction de ce règne-là pour que justement toi aussi malheureusement tu subis cette loi du péché de la mort parce qu'il y a un péché individuel, il y a un péché de la nation. Alors le problème c'est que ce n'est pas eux qui font vouloir, c'est à toi le problème. Si tu avais été dans les lieux de décision comme Dieu a voulu que tu sois, que justement Dieu a voulu qu'on soumette la terre, que nous les fils de Dieu, d'accord, nous qui disons que nous sommes dans un certain type de règne,
le problème c'est que si tu laisses des sièges vides, des places vides, c'est-à-dire dans les lieux de décision, comme le Sénat, comme l'Assemblée nationale, comme la présidence, ne t'étonne pas qu'en fait, tous ces occultistes et démoniaques, d'accord, qui vivent dans un système de règne et de loi, d'accord, ils vont finir par t'imposer cette loi du péché et de la mort. Et ce n'est pas simplement une métaphore que je dis, c'est réel. Il y a réellement une influence en deux mondes, en deux règnes, qui luttent. Il y a un réel combat. Le problème, c'est que ce combat, comme je l'avais dit, il est à la fois d'ordre spirituel, mais il est aussi à la fois, d'accord, d'ordre, si tu veux, humain, matériel et physique, d'accord. C'est la vallée. Et la vallée exige que si tu ne veux pas subir la loi du péché, de la mort, d'accord, tu as l'obligation, comme Dieu te l'a dit de la création, d'être dans des lieux de décision. Pourquoi n'as-tu pas été dans le Sénat, c'est-à-dire à l'intérieur du Sénat, prendre ta place à l'intérieur de l'Assemblée nationale? Pourquoi veux-tu forcément être celui qui est à l'extérieur, d'accord, où on ne prend aucune décision, simplement en train de manifester? Tu penses que Dieu t'a créé pour être un manifestant? Dieu t'a créé pour que tu sois un législateur. C'est à toi d'être dans le lieu où justement on vote des lois, non pas du péché de la mort, mais des lois de l'esprit qui donne la vie en Christ. Tu dois être un législateur, tu dois siéger, d'accord, où les lois sont prises, non pas à l'extérieur où on manifeste, parce qu'aujourd'hui ces gens s'en foutent. Que tu cries ou pas, du moment où c'est voté, c'est imposé, tu vas subir à la fois et non seulement le péché, mais la mort aussi va arriver dans ta famille. C'est pas pour rien que regardez ce qui se passe dans ce monde actuellement. Il y a comme une libération des esprits de mort. Il y a la mort règne de partout. Parce que le monde est en train d'être connecté, d'accord, à la loi du péché et de la mort. Et donc, si tu veux réellement, finalement, qu'il y ait la loi, d'accord, qui donne la vie en Christ, la loi de l'esprit, d'accord, toi qui, comme dit Jean 1,12, à tous ceux qui ont cru en mon nom, il leur a donné la puissance ou l'esprit de vie, d'accord, pour devenir enfant de Dieu ou fils de Dieu ou fille de Dieu. Alors, c'est à toi de jouer ton rôle. Tu dois être l'endroit où Dieu t'attend. Tu dois être dans les lieux de décision, tu dois être dans les lieux où on vote les lois et non pas les lieux à chaque fois tu manifestes, tu manifestes. Regarde toutes les manifestations qu'il y a aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils en font? Ils n'ont rien à foutre, excuse-moi du terme. Parce que justement, tu n'es pas le lieu indiqué. Il faut te situer là où se joue le combat. Le combat n'est pas à l'extérieur, c'est dans ces lieux de décision. C'est dans l'Assemblée nationale. C'est dans le Sénat. C'est à la présidence. Tu dois être là afin de veiller pour que les lois du péché et de la mort ne puissent pas régner dans ta nation, dans ta vie. C'est pour cela que tu vas te méprendre. Ceux qui imposent de telles lois savent ce qu'ils font. Ils sont plus intelligents que toi. Ouvre tes yeux. Ne sois pas dupe. Arrête d'être celui simplement qui laisse, il dit oui, non, à l'Assemblée, la politique, le machin, c'est les occultistes, c'est machin, les groupes ésotériques. Mais non, c'est donné à tout le monde. Si tu veux être député, si tu veux être sénateur, d'ailleurs tu dois être député et sénateur, tu dois être à celui-là afin de veiller à ce que de telles lois n'existent pas. Alors, qui est coupable? Celui qui a trouvé un siège vacant, une place vide et qui a occupé et qui selon le règne dans lequel il a imposé sa loi, ou c'est celui justement qui a laissé la place vide? Arrête de faire la politique de la place vide. Arrête de continuer à être là, à attendre qu'on t'impose des lois et puis tu es un manifestant. Ça ne sert à rien d'être manifestant, d'insulter, de crier, oui, oui. C'est pas le problème, d'accord, de la loi de l'épilation de l'homosexualité. C'est le problème de, justement, si tu es dans le royaume des cieux, tu dois amener des lois de vie dans les lieux où les lois se prennent, se légifèrent. Tu dois être un législateur et non pas un espèce d'opposant. Pourquoi tu aimes être l'opposant, le rebelle? Pourquoi tu aimes le syndrome de Satan? Tu attends toujours qu'il y ait la rébellion. Satan, c'est le rebelle, c'est le syndrome de Satan. Tout le temps, oui, la rébellion, manifester, machin, oui, ah oui, allons-y, on va casser. Mais non, ça c'est le syndrome de Satan. Les fils de Dieu règnent. Ils sont appelés à soumettre la terre, à régner, à être dans les lieux où les lois sont prises, afin que plus jamais, d'accord, dans ta nation, d'accord, dans ta vie, que l'on voit les lois du péché de la mort. Parce que si tu continues, même toi qui cries là, ça finira par gagner non seulement ta famille, ta nation, mais même dans ta propre vie. Parce que lorsqu'une loi est votée, elle est votée. Alors, il n'est pas trop tard. Tu peux encore faire quelque chose. Tu peux reprendre le contrôle de ce pays. Tu peux recommencer, tu peux commencer à obéir à ce que Dieu t'a dit. Dans Genèse 1, 28,
Dieu les bénit et leur dit, il dit, emplissez la terre, soyez féconds, soumettez la terre. C'est-à-dire qu'on soumet d'abord, frères et sœurs, à travers des lois. La soumission de la terre, c'est d'abord celui qui a le pouvoir de décider des choses, de légiférer les lois, d'être un législateur. C'est celui qui règne. Celui qui règne, c'est celui qui prend les lois. Ce n'est pas celui qui manifeste, frères et sœurs. Parce que c'est de là où vient le pouvoir. Alors, tu vois, si tu es un fils de Dieu, si tu veux vraiment que les choses changent, si tu veux chasser, d'accord, le règne de la ténèbre, les lois de mort, d'accord, vois plus grand que simplement le fait de manifester, je ne suis pas d'accord. Si tu n'es pas d'accord réellement, si tu veux vraiment qu'il n'y ait plus jamais les lois occultes, les lois de mort, prends ton siège. Prends ton siège à l'Assemblée nationale, prends ton siège au Sénat, prends ton siège à la présidence de la République. Sois quelqu'un, tu as la capacité, tu as l'intelligence, tu as avec toi la toute puissance de Dieu. Ces gens ne sont rien. Toutes ces personnes, d'accord, qui sont dans les lieux occultes encore, toutes ces personnes-là, qui sont influencées par la vie des ténèbres, par Satan lui-même, d'accord. Satan est une créature, même si il a l'air puissant, mais il est puissant, mais il n'est pas tout puissant. Or, toi, comme dit 1 Jean 4,4, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est à l'extérieur de moi. Alors toi, tu as la capacité de faire changer les choses. Mais les choses ne se changent pas en manifestant, les choses se changent dans des lieux bien précis. Si tu es absent de ces lieux-là, tu subiras toujours la loi du péché de la mort. Sache-le parce que le monde n'est pas neutre. Soit il y a le règne de Dieu et qui impacte ces lois, ou il y a le règne, d'accord, de la loi du péché de la mort qui impacte la ruine et la mort. Alors sache que c'est clair que pas parce que tu as dit non, en tout cas, je n'ai pas voté cette loi-là, je vais manifester. Non, le problème c'est que si la loi est votée et que ça t'a connecté au monde des ténèbres, d'accord, que c'est directement le règne des ténèbres qui légifère dans ton pays, dans ta nation, tu subiras le péché de la mort, c'est tellement simple. Parce qu'il y a aussi un péché de la nation. Quand ils ont fait voter de telles lois, ils savent ce qu'ils font. Parce que tu dis oui, de toute façon, j'ai jeûné, j'ai prié, j'étais contre ça, et puis voilà, machin. Non, 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 non. Parce que figure-toi qu'à Sodome et à Gomorrhe, tu penses qu'il y a eu que des pécheurs qui étaient morts. Il y a des gens comme toi, justement, qui ont cette type d'attitude, qui sont morts. Tu penses que lorsque le déluge est arrivé dans la vie de Noé, il n'y avait que des gens qui avaient péché, qui avaient fait le mal. Il y a des gens comme toi qui n'ont pas occupé leur place, qui se disent de toute façon, je ne vais pas pécher, je suis avec ma famille, moi je ne me mets pas de ça. Justement, le problème c'est que tu ne le veuilles pas, du moment où tu dis que tu es neutre, où tu fais l'indifférence, tu vas subir la loi du péché de la mort. Donc ce n'est pas les personnes qui ont voté cette loi-là qu'il faut réprimander, c'est toi. Mon frère, ma soeur, le problème de la dépénalisation de l'homosexualité au Gabon nous a fait comprendre une chose qui est très importante. Il est temps que toi et tous les fils de Dieu, et moi aussi, il est temps que nous soyons les législateurs dans ce pays. Plus jamais que les occultistes, les démoniaques, les sataniques occupent, d'accord, ces places-là où les lois sont votées. Alors, tu vas prendre ta responsabilité. Tu vas prendre maintenant la grâce, la puissance que Dieu a mis en toi, afin que désormais, c'est toi désormais qui siégeras à l'Assemblée nationale, au Sénat, à la présidence de la République. Il est temps que les fils du royaume, les fils du Père, d'accord, dont la création attend la manifestation, prennent leurs responsabilités désormais. Ils occupent les places des rois, les places des princesses, les places de princes, afin que justement la loi de vie en Christ, de l'Esprit qui donne la vie en Christ, se manifeste dans ce monde, dans cette nation, dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen.